Cette semaine, on a parlé de comment monétiser une passion. Ça faisait longtemps que je voulais en parler, mais c'est vrai qu'avant, je m'étais pas vraiment donné la chance sur cette chaîne d'en parler puisque je parlais plutôt de création de contenu de façon classique. Et là, vu que j'ai arrêté finalement de parler de création de contenu sur cette chaîne, je me suis dit, ok, si je parlais de ça, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut faire le lien pour beaucoup de gens, surtout que pour moi, personnellement, c'est quelque chose qui a permis pour moi de faire le lien puisque c'est comme ça, en monétisant une passion, que j'ai pu réussir à commencer à gagner ma vie sur Internet. Alors, aujourd'hui, on va avoir un sujet un petit peu particulier qui va peut-être vous sembler un petit peu bizarre, mais vous allez comprendre puisque en fait, c'est comment monétiser une passion quand justement on n'a pas de passion. On va voir ça. Je vous rappelle aussi, puisque justement on en a parlé cette semaine, qu'aujourd'hui c'est le dernier jour pour accéder à ma formation, donc monétiser une passion. Je vous donne tout un système complet, donc c'est le premier lien dans la description. Vous pouvez accéder jusque ce soir avec cette formation. Vous pouvez activer le code de 120 € de réduction en cliquant sur le premier lien dans la description. Jusque ce soir 23h59, c'est un système complet qui va vous permettre vraiment guider étape par étape de trouver une passion et de monétiser cette passion. Alors, souvent, c'est aussi un problème qu'on peut avoir, c'est-à-dire que vous avez en général deux types de problèmes dans le fait que les gens vont se dire, enfin quand tout simplement on se dit ok, comment monétiser une passion, cette thématique de monétiser une passion. Le premier type de problème, c'est le blocage, et on en a beaucoup parlé cette semaine, que les gens vont avoir parce qu'il y a vraiment cette sorte de je dirais de croyance dans la société, de croyance limitante dans la société qu'une passion c'est quelque chose qui ne doit pas rapporter d'argent. Voilà, on peut le faire sur le côté, mais ça ne rapporte pas d'argent. Voilà, c'est comme ça. Et ce qui rapporte de l'argent, c'est forcément un boulot chiant. Donc il faut aller au-delà de ça. Bon, je ne vais pas y revenir parce qu'on a vraiment beaucoup dégrossi le problème cette semaine. Et la deuxième chose, c'est le problème de dire ok, mais moi j'ai pas de passion. Ok, je n'ai pas de passion. Voilà, et donc je sais pas quoi faire. Alors ce que je voudrais vous dire en fait, c'est que c'est pas que vous n'avez pas de passion, c'est que vous avez posé quelque chose de… vous mettez trop de pression sur cette notion de passion. Parce que je suis certain que peut-être que toi tu regardes cette vidéo maintenant et que tu te dis justement voilà, moi je suis dans ce cas-là, j'ai pas de passion. Je voudrais monétiser une passion, je voudrais vraiment avoir un revenu complémentaire, je voudrais avoir plus d'argent, mais je n'ai pas de passion. Et en fait… le truc, comme je vous disais, c'est qu'on met trop de pression sur cette notion de passion parce qu'on a l'impression que la passion, c'est le truc où on va se lever le matin, on va commencer à penser à ça, le truc où on va être obsédé par ça du matin au soir. Je reprends cet exemple et c'était un petit peu le fil rouge finalement de toute cette semaine, mais parce que c'est vraiment, enfin je trouve que l'exemple pour moi était vraiment intéressant. C'est cette passion que j'ai monétisée justement sur Disneyland Paris, sur le fait que j'allais régulièrement à Disneyland Paris, mais si vous voulez, c'était une passion parce que j'avais un centre d'intérêt par rapport à faire ça, mais j'étais pas un fan en fait justement. J'étais pas un fan de Disneyland Paris. C'est-à-dire que j'aimais vraiment y aller, je trouvais du plaisir à y aller, mais voilà, moi j'ai jamais regardé énormément de films Disney. C'est-à-dire que bon voilà, les films, les gens sont souvent étonnés justement. Enfin, les gens étaient souvent étonnés, les gens qui me contactaient justement à cette époque sur ce business étaient étonnés. Je crois que les films Disney que j'ai regardés, sans mentir, c'est Le Roi Lion, Toy Story. Voilà, je crois que j'ai vu La Reine des Neiges aussi, je crois que c'est tout quoi en fait. Donc vraiment, voilà, je suis pas un fan de l'univers Disney, je suis pas un fan de tout ça, voilà. Donc si vous voulez, j'étais pas un fan de Disney en soi. Voilà, j'aimais bien aller dans le parc, j'aimais ça, j'aimais passer des séjours là pour diverses raisons, mais j'étais pas un fan, j'étais pas passionné par tout l'univers. Je rentrais pas avec plein de peluches de boutique ou je ne sais quoi ou de produits Disney. Non, c'était pas ça. Donc en fait, le problème, c'est que si aujourd'hui justement vous vous disiez ok, je voudrais monétiser une passion, mais je n'ai pas de passion, c'est que vous mettez trop de pression par rapport à ça. C'est que vous vous dites ok, une passion, c'est forcément quelque chose où je dois être obsédé par ça. Non, une passion, c'est pas quelque chose où vous devez être obsédé par ça. Une passion, c'est juste quelque chose où vous devez avoir un centre d'intérêt. Vous avez un intérêt par rapport à ça. Moi aujourd'hui, j'ai plein de passions. Et pourquoi j'ai plein de passions aujourd'hui? Pourquoi je peux me dire concrètement que j'ai plein de passions? Parce que je suis sorti un petit peu de cette fantaisie, de cette illusion de se dire que le passionné, c'est quelqu'un qui se lève le matin, qui pense à sa passion, qui se couche le soir, qui pense à sa passion. Non, voilà, j'ai plein de passions. J'ai une passion par exemple pour le marketing en ligne. J'ai une passion. Pourtant, voilà, je me lève pas le matin en pensant au marketing en ligne. J'ai une passion aussi, j'aime bien apprendre des langues. Franchement, maintenant, j'aime bien apprendre des langues. C'est quelque chose, j'ai un intérêt pour ça. Donc en fait, si aujourd'hui vous dites, ok, j'ai pas de passion, ce qu'il faut, c'est remplacer le mot passion par le mot intérêt.
Et vous allez voir que d'un coup, ça va être beaucoup plus simple. Ok, pour quelle chose j'ai un intérêt? Et cet intérêt, évidemment, il peut être il peut grandir. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un petit intérêt, vous pouvez avoir un moyen intérêt, vous pouvez avoir un très grand intérêt. J'en ai aussi parlé cette semaine, le fait de faire des confitures maison, par exemple, c'est quelque chose qui clairement est monétisable. Le fait de faire des confitures maison, c'est pas, bon voilà, je pense pas qu'il y ait des gens qui se lèvent en disant je suis passionné par les confitures maison, voilà, je vis pour faire des confitures maison, je me lève le matin, je pense à ma confiture d'orange que je vais faire. Non, il n'y a personne qui se dit ça. Par contre, il y a beaucoup de gens qui apprécient justement le fait de faire des bonnes confitures maison parce qu'ils aiment ça, ils ont un centre d'intérêt, que ça leur permet, peut-être qu'ils se disent ok, c'est aussi le fait que ça me permet d'avoir des produits de meilleure qualité, ça me permet aussi d'occuper le temps, pourquoi pas, souvent une passion aussi, un intérêt, c'est quelque chose qui permet d'occuper le temps. Voilà, donc il faut vraiment baisser le niveau de pression par rapport à cette notion de passion et plutôt se dire ok, pour quelle chose j'ai un centre d'intérêt. Et vous allez voir que quand justement vous allez switcher, que vous allez arrêter de vous dire ok, c'est quoi le truc vraiment où j'ai une passion débordante et que vous vous dites ok, c'est quoi les choses pour lesquelles j'ai un centre d'intérêt, là ça change tout. Et la méthode, et je vous la répète encore parce que c'est toute la chaîne qui est importante, vraiment toute la chaîne de la méthode est importante pour monétiser une passion, c'est premièrement se dire ok, pourquoi j'ai un centre d'intérêt? Donc vous posez cette question, vous dégrossissez le problème, vous ne dites pas ok, pourquoi le truc de fou, non. Pourquoi j'ai un centre d'intérêt? Premièrement, un truc que vous aimez faire. Ensuite, vous réfléchissez à comment vous pourriez combler par rapport à ça un besoin des gens. Confiture maison, comment vous pouvez faire par exemple facilement des confitures maison ou comment vous pouvez lancer un petit business de confiture maison. Vous apprenez justement aux gens comment ils peuvent faire des confitures maison, lancer un petit business de confiture maison. Voilà, par exemple. Donc comment vous pourriez combler un besoin des gens. Et dans cette notion de besoin, c'est toujours bien de revenir aux besoins primaires des gens, comme par exemple le fait d'économiser de l'argent, gagner de l'argent, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Je vous explique notamment en détail dans la formation. Donc premièrement, qu'est-ce que j'aime faire? Deuxièmement, comment je pourrais combler un besoin des gens? Troisièmement, la notion de bénéfice raisonnable, c'est-à-dire quel type de produit je pourrais sortir et quel type justement de bénéfice raisonnable il pourrait y avoir. Si je parle de cette notion de confiture maison, si j'explique aux gens comment lancer un petit business de confiture maison et comment par exemple arrondir leur fin de mois avec les confitures maison, la notion de bénéfice raisonnable, c'est que si je crée par exemple un e-book où je fais une formation, ou c'est peut-être plus intéressant pour ce type de choses de faire une formation où je vais montrer tout ça, montrer comment faire des bonnes confitures maison, montrer tout le business justement pour pouvoir arrondir ces fins de mois avec les confitures maison, là j'ai quelque chose où très clairement je peux vendre quelque chose à 27 euros, je peux vendre quelque chose à 37 euros, il va y avoir un bénéfice raisonnable. C'est raisonnable parce que la personne sait qu'elle va pouvoir ensuite rentabiliser ça par rapport à ça, mais ça peut être d'autres choses aussi, c'est pareil. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir cette notion d'argent, c'est pas toujours une question d'argent, il n'y a pas que ça, même si c'est quelque chose d'important. Mais il y a différents types de besoins qui peuvent être utilisés justement pour actionner cette notion du bénéfice raisonnable. Donc, qu'est-ce que j'aime faire? Deuxièmement, quel besoin je pourrais combler? Troisièmement, est-ce que ça répond justement à cette notion de bénéfice raisonnable? Voilà pour cette semaine sur le fait de monétiser une passion. J'ai vraiment essayé de vous donner le maximum de choses, notamment aussi la vidéo d'hier où je vous ai donné vraiment toutes les étapes complète. Si vous voulez le faire, je vous encourage à vous lancer. Je vous encourage vraiment à prendre 3 mois et à le faire à fond et à voir à combien vous pouvez générer avec jusqu'à combien vous pouvez aller au bout de 3 mois. Encore une fois, souvent l'idée c'est de pas trop réfléchir, c'est de commencer à le faire et n'oubliez pas qu'au final vous n'avez pas grand chose à perdre parce que c'est quelque chose qui demande quasiment rien en termes de capital de départ pour se lancer. Si vous voulez qu'on le fasse ensemble, si vous voulez que je vous guide, parce que je sais aussi que souvent le problème c'est que on peut se retrouver un petit peu perdu parce qu'on se dit ok, concrètement par où je commence, on peut le faire ensemble. Il y a jusque ce soir 120 euros de réduction sur ma formation monétiser une passion. C'est le premier lien dans la description. Vous cliquez sur ce lien, vous pouvez activer le code de 120 euros de réduction. Moi je vous retrouve soit tout de suite dans la formation, soit demain pour la prochaine vidéo. Et voilà, on se quitte sur la nuit qui est en train de tomber sur Séoul. Voilà, j'adore cette ville. Juste derrière, vous pouvez voir la rivière Han. Je trouve que je vais essayer de faire un plan un petit peu sympa. On se retrouve très bientôt. Non, on se retrouve demain en fait, pas très bientôt. On se retrouve demain. Chaque jour compte.